Catherine, 40 ans, mon autre collaboratrice, elle fait ses réunions le lundi à 14 heures. Pourquoi 14 heures? Je vois des sourires. En fait, c'est tout simplement pour laisser à ses collaborateurs le temps de se préparer. Le lundi matin, ils arrivent tous le sourire, tranquille. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils se préparent. Et surtout, vous savez ce qu'elle leur fait préparer? Leur réussite, leur succès. Ce qu'ils ont fait de bien dans la semaine. Pas du tout ce qui n'a pas marché. Du coup, la réunion dure 1 heure. Ils sortent tous valorisés. Elle les félicite. Elle les met en avant. Elle n'a de cesse que de leur faire créer de la richesse, monter en valeur, se donner de la confiance, compter les uns sur les autres et s'entraider. Voilà ce qu'est le management de Catherine. Le management motivationnel, le management de la confiance, le management humain, tout simplement. Pour Catherine, elle part de l'humain pour arriver à un résultat. Résultat des courses, elle fait 120% de ses objectifs depuis 5 ans. Ses collaborateurs sont très heureux de faire leurs primes et leurs objectifs. Et en plus, comme elle est maligne, elle est profondément humaine et sincère, elle obtient de moi, à l'époque, des primes supplémentaires. Extraordinaire. Alors, d'après vous, lequel des deux j'ai gardé? Tout à l'heure, on a vu Rocky, tout à l'heure, on a vu plein de choses. Je suis plutôt de style bienveillant et on va voir pourquoi et quel outil elle a utilisé. Le manager responsable, pour moi, évidemment, j'ai gardé Catherine. Je me suis séparé très vite de Jean-Christophe, si tu me regardes. Je pense qu'il va m'appeler tout à l'heure. Il est dans mes amis Facebook. C'est trop bon, en fait. 13 ans plus tard. Le manager responsable, donc d'aujourd'hui et de demain, celui qui utilise un outil que j'ai appelé ici. Alors le voilà ici, ici. Ça se lit dans les deux sens pareil. Le premier, c'est l'intention. Quelle intention j'ai? De mes intentions vont découler mes comportements. Et de mes comportements... C'est Jean-Christophe. On peut l'applaudir quand même. Jean-Christophe, sors de là. Et des comportements, eh bien, ça va donner un résultat qu'on appelle l'impact. Quel impact ça va avoir? Alors, c'est quoi mon intention? En fait, mon intention, c'est plusieurs choses. C'est à la fois mes pensées, mes voix off, ce que je ne dis pas, ce que je pense, mais que je me garde bien de divulguer à quiconque. En revanche, ce qui va transparaître parfois, c'est le non-verbal. C'est sans le savoir, je ne vais pas me rendre compte, mais je vais soupirer, je vais lever les yeux au ciel. Ou bien au contraire, je vais être plein de présence, comme dans les réunions de Catherine. De l'intention aussi, c'est ma météo intérieure. C'est qu'est-ce qui se passe maintenant? Mon intention aujourd'hui, pour ma part, et mes collègues aussi, c'est d'être généreux, de vous donner le maximum d'outils, d'astuces, des choses de nous. Tout à l'heure, Christian nous a donné une partie de son enfance. C'est des choses qu'on partage. Si notre intention est bienveillante, alors nos comportements découleront. Si mon intention est mauvaise, alors mes comportements iront avec. Et on verra à quel point ça peut changer le résultat. Donc si on réfléchit bien, les intentions qui ne sont pas dites, mais qui sont à l'intérieur de nous, elles vont paraître comment? Eh bien, c'est ce qu'on appelle les émotions. Alors on a pris les 4 principales, on n'a que 15-18 minutes. Donc les 4 émotions principales, la colère, facile, c'est celle qu'on a le plus souvent. La peur, la tristesse et la joie. D'après vous, quel est celle le moins